Bienvenue à tous pour ce 93e podcast Manchester Devils. Pour mon grand retour, j'ai pas raté beaucoup de victoires pendant mon absence, donc, donc voilà. Euh, dans ce 93e podcast, on reviendra bien sûr sur l'hécatombe, que ce soit au niveau des résultats, de l'ambiance dans le club, des blessures, bien sûr, ce sera un sujet. Et en fait, que du négatif, donc on espère être assez rapide, parce que hormis Dorgu, peut-être qu'on parlera un peu plus tard, qui est pas encore pourri par les autres fruits moisis de notre effectif. On verra si on a quelque chose d'autre à trouver de positif. Donc, juste avant de commencer, je vous rappelle, comme d'habitude, que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus le petit like, le petit abonnement et le petit commentaire. On va essayer de répondre. On essaie généralement de répondre à tout le monde, surtout dans périodes difficiles. On essaye de se soutenir en tant que pauvres personnes qui ont le syndrome de Stockholm. Donc, on va continuer à se soutenir avec cette équipe de grands blaireaux. Pour parler de ces trous de balles, je suis accompagné de Jérémy. Au moins, déjà, nous, on n'est pas des trous de balles. Non, mais ça fait plaisir d'être là tous les quatre. De Adama et de Mohamed. Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer directement. Si vous pensiez que j'allais être positif pour mon retour après. C'est pas le genre de la maison. Non. Le seul truc positif, c'est l'introduction. C'est ça. Donc, on va commencer par l'info de la semaine et on va rester sur le négatif. Donc, on a appris en début de semaine déjà la blessure de Kobbie Mainoo pour quelques semaines. C'est toujours vague. Entre 2 et 3, ouais. Ouais, c'est toujours vague. 2 et 3, donc à Manchester, ça va faire 8 ou 9. On connaît. Il y a aussi Bayendir, je sais pas, le gars, il a fait un match et demi, il est incapable de rejouer au foot. Bayendir et Eaton, les deux, tu comprends pas. On est la seule équipe, bref. On va pas parler d'eux, on a assez de négatifs de parler. Et bien sûr, le plus gros problème, c'est la blessure d'Amad qui semble être à la cheville. Le club a. Je l'ai fait tout seul en plus, c'est même pas un choc. Ouais, tout seul. Ouais, donc Amad qui devrait manquer l'ensemble de la saison. C'est un gros problème. Après, je reviendrai un peu plus tard quand on parlera du secteur offensif et du manque de créativité. Et Amad sera dans des personnes que j'ai dans le viseur sur ce point-là, mais c'était quand même notre meilleur joueur offensif depuis le début de l'année. Moi, je suis inquiet, un peu comme Lisandro Martinez, où c'est pas parce qu'on aime bien les joueurs qu'on doit fermer les yeux sur les blessures. Il va avoir 23 ans. J'ai regardé pour Manchester United, il a joué 57 matchs. Mais si on prend les minutes et qu'on divise, il a joué l'équivalent de 34 matchs. Et à aujourd'hui, il a déjà manqué 41 matchs pour blessure. Et donc, jusqu'à la fin de l'année, on va atteindre les 55-60 en fonction de ce qu'on fait en coupe. Donc, au moins, il n'y en aura pas beaucoup de rajouter à ce niveau-là. Mais les 55-60, c'est quelqu'un qui a déjà eu des blessures au genou, à la cheville. Donc, il manque plus que le talon et il aura fait le triptyque faut pas se blesser. Moi, ça m'inquiète un peu. Amad, les petits gabarits comme ça, c'est un peu la même chose que pour Lisandro, même si Lisandro est beaucoup plus lourd et musculeux que Amad. Les petits gabarits qui enchaînent les blessures, on aime bien taper sur Luke Shaw et Mason Mount, qui sont les numéro 1 et numéro 2 à l'ATP. Moi, je tape pas sur Mount. Moi, je tape pas sur Mount. Sur les blessures, mais après, quoi qu'il arrive, Mount, qu'on l'aime ou pas, c'est la même chose que je dis avec Amad ou Sandro. C'est inquiétant quand même. Dans la liste des blessés, prolongé surtout. Bon, ça c'est typique, ça c'est Manchester United. Bah oui. Dans la liste des blessés, t'as oublié Ugarte. Oui, alors ça. Ugarte, oui. Collier. Collier, à la limite, on s'en fout, mais Ugarte, c'est un peu plus. Yoro Eriksen qui sont malades. Collier, il était devant Casemiro dans les hiérarchies, donc ça compte. Vu le match d'aujourd'hui, même moi, je suis devant Casemiro dans la hiérarchie. Donc, je crois qu'on est devant beaucoup de monde aujourd'hui. Donc voilà, c'est la mauvaise nouvelle. On n'avait pas besoin de ça. À la suite des matchs de ce week-end, on a 12 points d'avance sur la relégation. Donc l'avantage, c'est qu'il faudrait que Ipswich fasse presque autant de points. Non,
Désolé, je suis obligé de te couper. On va pas parler de relégation quand même. Non. Je veux bien qu'on soit descendu. Non, mais faut être réaliste. Oui, d'accord. Pour l'instant, c'est pas encore notre réalité. On joue le ventre très très mou, mais on n'est pas encore. Les gars, on a 2 semaines d'avance. On joue pas le ventre très très mou. Hein. On est en dessous, du ventre très très mou. Ah bah oui. Oui, là, on est au-dessus de la relégation, quoi. Ipswich a 17 points et on a 29 points. On joue Ipswich et Everton les 2 prochains matchs. D'accord, on peut en parler la semaine prochaine ou dans 2 semaines, selon les résultats. Là, franchement, les gars, on va pas s'abaisser à parler de relégation. Je n'ai pas envie d'y croire. Quand même. Non, mais il y a bien des chances pour qu'on finisse dans les 3 ou 4 équipes au-dessus des relégués. Donc, ça c'est clair. Ça, j'y crois aussi. Hein. J'y croyais pas, maintenant j'y crois de plus en plus. On en parlera un peu plus sur la gestion de Ineos et sur l'arrivée d'Amorim. Pour le moment, on peut dire ce qu'on veut, même si on est tous dans le wagon Amorim. C'est un giga flop pour le moment. Donc pour le moment... Avec un mercato de janvier très bien mené, où on s'est affaibli. Ça c'est la spéciale où tu dis... on est confiant avec nos options offensives parce que tu as prêté Rashford qui jouait pas et Anthony, et tu perds Ahmad 2 semaines après, ce qui fait que tu te retrouves avec 3 joueurs pour 4 postes, quoi. Donc, allez, 4 joueurs pour 3 postes. Si un jour les autres viennent. Donc voilà un peu pour l'info de la semaine. Il y a pas... Il me semble que cette semaine, les seules fois où j'ai allumé Twitter pour voir quelque chose sur Manchester United, c'était un joueur qui se blesse ou qui était absent. Donc, ou qui se fait virer. Big up aux 100 qui vont dégager. Ah oui, ça les 100. Ça aurait pu être là. Ça aurait pu être l'info aussi. Hein. Une nouvelle vague de licenciements. Moi, je maintiens que c'est complètement débile, que c'est pas ça le problème du club. Le problème, pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a 300 personnes en trop, parce qu'on a déjà viré 200, donc 250, ouais, 250, donc 350 personnes en trop. C'est peut-être les 60 millions d'intérêts qu'on doit payer chaque année pour la dette des Glazers. Parce que je pense que les 300 personnes... Et ou les dividendes qu'ils prennent. Ah ouais, bien sûr, mais seulement sur les... Donc les 350 personnes, on aurait pu les garder, même si je suis convaincu qu'on a bien trop d'employés pour qu'il faut rien du tout dans ce club aussi, faut être honnête. Quand on a quasiment d'image que tu dégages, on en a déjà parlé, c'est pas fou, quoi. C'est comme l'augmentation du... On tape un peu sur Ineos de ce point de vue-là, mais je pense que... non, mais il y a aussi les mariage. Ils se sont mariés. Pas mal fautifs là-dessus. Hein. Ils se sont mariés les deux. Ineos va morfler pour les choix qu'ils vont faire les deux. C'est le contrat qu'ils ont signé quand ils ont voulu acheter les parts du club. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens étaient pour l'argent du Qatar, même si il y a eu des gros doutes là-dessus. C'était parce qu'on ne voulait plus avoir des Glazers. Moi, je ne vais pas défendre Ineos pour des décisions que les Glazers les forcent à prendre, parce que quand ils ont signé le bout de papier pour dire OK, c'est-à-dire qu'ils ont accepté. Ils étaient d'accord avec ça. Et quand tu divorces, tu peux pas être surpris du contrat de mariage que tu as signé au début. Hein. D'accord. Et puis le contrat de mariage, en plus, il est connu d'avance parce que les Glazers, tout le monde sait comment ils fonctionnent. Donc tu viens en connaissance de cause. Hein. Je veux dire, c'est pas une surprise. Hein. Après t'es dur parce que quand même Dave Brailsford a fait quand même un super workshop de 6 mois pour analyser la situation du club. Un super audit. Un super audit. Bref. Je vois qu'il était très efficace, l'audit. Le même audit qu'il y a eu à Lausanne. Je vous suis pas sur ce truc-là, mais bon, avançons, passons au plat principal. Donc, laisse-nous apaiser notre cœur. Je sais, c'est pour ça que je dis rien. Je pense qu'il y a des gens qui sont en thérapie qui ont besoin d'entendre ça. Je sais, et je l'entends. Donc, on sort d'un match perdu 1-0 face à Tottenham. Tottenham qui a été la meilleure équipe, même si on a vendangé un peu eux aussi. On finit le match, on perd 1-0 sur un but de Maddison après 13 minutes. À la fin du match, ils ont la possession, les expected goals, les nombres de shoots, les corners sont dans leur escarcelle. Les passes, ouais, toutes les autres. Mais et surtout, tu regardes quand même un des points où j'en veux beaucoup à Amorim aujourd'hui, de pas de faire rentrer des joueurs, même si c'est juste du 109. Tu vois la différence entre la première et la deuxième mi-temps. Et on voit Tottenham qui a pu insérer du 109 et ils ont eu, en deuxième mi-temps, ils ont 17 tirs, nous on en a 8. Alors qu'en première mi-temps, ils en ont 5. On a vu à la fin, on était complètement cramés.
les joueurs ont commencé à faire n'importe quoi dès qu'ils étaient cramés. Donc Bruno dès la 3e minute, Dalot dès qu'il a enfilé ses chaussures, et Casemiro dès qu'il a posé son bucket de KFC. Donc les joueurs, en fait, on a vu. Je sais jamais le nom de l'anglophone là qui est sur Canal+. Stan Collymore. Ouais. Stan Collymore. Ouais, et qui pour moi, il a résumé à la fin du match totalement le match. Il a dit un match entre deux équipes moyennes de Première Ligue. Il a dit on voit ce que la Première Ligue a nous à offrir. Ces joueurs-là, ce sont des équipes moyennes. Et, ça m'a surpris quand même Tottenham, leur classement. Ils ont mal joué. Blessés, mais... en fait, c'est une équipe moyenne de Première Ligue où il y a de l'intensité. En fait, il y a ce qu'il n'y a pas chez nous, mais sans être non plus flamboyant, tu vois. Ils ont plus d'intelligence de jeu. Moi, c'est surtout ça que je vois. Sur les joueurs clés, ils ont. Je sais Madison. que. On va parler de Madison. On va parler de Madison, hein, c'est obligé. Retour de blessure. Hein. Madison, moi, j'ai jamais été un fan. À Leicester. Et après, j'aimais bien, moi, quand même. Oui, mais moi, j'ai jamais été un fan dans le sens où je me suis jamais dit c'est lui qu'il nous faut au milieu de terrain. À Manchester United. J'ai jamais cru qu'il il est meilleur que nos milieux. Mais il pisse sur nos milieux de terrain parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, et j'ai une image de Bruno hater, que ce soit sur le forum ou dans les commentaires, et je vais l'assumer jusqu'à la mort, c'est que tu regardes la différence de jeu et d'intelligence entre Bruno et Maddison, et déjà que moi je suis pas fan de ce rôle à la Maddison, à la Bruno, à la Özil de l'époque, à la Isco de l'époque, les 10 vraiment qui sont dépositeurs de tout le jeu. Je suis vraiment pas fan de ça. Et à Manchester, même si on change de système, c'est ça aussi. Et sauf que lui, il a l'intelligence pour juste fluidifier le jeu. Il n'a pas besoin que ce soit lui qui tente l'extérieur, qui fasse la passe décisive sur chaque action. Non, des fois, il fait juste des simples jeux en remise en deux touches. Et il est intelligent, tu vois. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de fois où il met le ballon dans les pieds de Garnacho, mais le ballon en profondeur pour Zirkzee. Il dit, mais attends, tu connais les joueurs que tu as autour de toi, tu regardes de l'autre côté, c'est justement Maddison où tu vois la différence de QI. Dès que c'était Spence, c'était des longs ballons parce qu'il a mangé de l'eau tout le match. Et dès qu'il devait la mettre sur des joueurs qui sont moins rapides, c'était dans les pieds parce qu'il a un QI foot. Bruno, j'ai pas envie de faire un podcast sur Bruno, mais moi, son match encore aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de pire. Ne faisons pas de podcast sur Bruno, s'il vous plaît. C'est ce qu'il y avait de pire aujourd'hui le duo au milieu. Bruno. Le duo au milieu. Casemiro Bruno. Je mets les deux vraiment ensemble. Sur la première mi-temps, c'était dur. Première mi-temps, Casemiro, il était pas si dégueu que ça, mais après, il était trop attentiste. Horrible. Deuxième mi-temps, ça allait un peu plus. J'ai pas la même lecture. Moi, justement, première mi-temps, 1 et deuxième mi-temps, 3. En première mi-temps, ça allait trop vite pour Casemiro. Il était en retard tout le temps. Il était tout le temps sur tous les ballons. On lui faisait la passe, il voulait jouer en première intention. Il était lent et à chaque fois, il se faisait récupérer la balle. C'était incroyable. Non, mais même sans ballon. Comme si c'était son premier match en PL, tu vois, alors que ça fait sa 3e année chez nous quand même. Non, mais il est définitivement fini pour le football de haut niveau. Je comprends que Collier est passé devant lui. Pourtant, je ne trouve pas Collier extraordinaire. Après, à sa décharge, sur la première mi-temps, j'ai pas trop compris notre positionnement défensif avec c'est ce que je disais, j'ai l'impression. Je comprenais pas, en fait. J'ai l'impression que c'était un losange. Et il était exposé, en fait, Casemiro. Tu voyais tous les joueurs un peu côté droit et Zirkzee pas loin d'Oilund. J'ai l'impression vraiment que c'était un losange avec Casemiro tout seul en 6. Moi, j'ai pas trop compris. On a essayé Ugarte Menu, Ugarte Bruno, Ugarte Casemiro, Casemiro Eriksen. Il faut que les gens comprennent. J'ai rigolé avec Casemiro Eriksen. Non, mais on l'a tenté. Non, mais même l'année passée ou il y a 2 ans, quand c'est ce qu'on aurait eu s'il était pas malade aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr. Mais on a tout tenté au milieu de terrain. Et on est toujours déstabilisé parce que tu as un poulet sans tête qui joue soit avec eux dans le milieu, soit en 10. Et je suis désolé, Bruno, et toi tu disais que Zirkzee c'est un joueur de 5, c'est un peu le cas, mais Bruno c'est encore pire que ça parce que Bruno il croit qu'il va sauver le monde, donc il court partout. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est sûrement le joueur qui court le plus sur notre terrain, mais c'est contre-productif. Casemiro est toujours exposé, et Casemiro on peut dire il est lourd, il est lent. Mais quand c'est Ugarte est aussi exposé. Ugarte il fait. On est nul au milieu de terrain depuis qu'Ugarte il joue. Et pourtant, vous allez regarder toutes les statistiques défensives d'Ugarte. Il est dans les meilleurs au monde.
Parce qu'il a du taf, parce qu'on lui donne du taf, trop de taf. Et donc, le problème, c'est toujours la même chose. Moi, je préférerais toujours une équipe. Alors, c'est un peu la critique du foot aujourd'hui, mais de 11 gars disciplinés que de gars talentueux, et je mets des gros guillemets sur talentueux, qui font n'importe quoi et qui te pètent ta structure d'équipe dès que tu as la. Surtout, Bruno et aujourd'hui Zirkzee en première mi-temps, tu l'as dit, soit ils comprennent pas les consignes, soit les consignes étaient merdiques, soit ils sont juste nuls, ils te pètent la structure de ton équipe quand tu n'as pas le ballon, mais aussi quand tu as le ballon. Donc, et tu te retrouves très souvent, pour moi, le bon joueur. De lire que tu as fait un bon match aussi, solide, quoi, mais hormis. Maguire aussi, défensivement, ouais, c'était OK. Ouais, après, Maguire est tellement lent pour lancer. Bref, mais, ouais, c'est trop, franchement, c'est trop. Et Mazraoui, on voit que c'est un joueur moyen plus. C'est un en fait, il va t'amener un 6 tous les matchs. Bah, la hype du début de saison, elle est clairement retombée. Hein. Ouais. Mais tu vois, pour moi, la vraie bonne. Si je dois. La vraie. C'est pas énorme, mais le point positif du match, c'est Dorgu, qui a proposé, qui a eu du déchet, un peu trop de déchets, mais bon, il est jeune, hein, ça reste un très très jeune joueur, il a 20 ans. Il a joué, ça fait une saison et demie qu'il joue réellement. Il a proposé tellement de choses, et j'avais l'impression de voir, c'est pas du tout le même poste, mais les mêmes problèmes qu'on avait vus au tout début avec Van de Beek quand il a joué chez nous, où tu as l'impression que en fait, les autres ne le comprennent pas. Oui. Et Dorgu, c'est un vrai piston. L'autre unijambiste d'Allo qui va te faire des grandes interviews dans tous les médias de Manchester, comme si c'était Gary Neville Prime. Dorgu, c'est un vrai piston. Gary Neville était nul, je t'arrête. et tu vois. Pas d'accord avec ça. Il était nul. Pas d'accord avec ça. Commencez pas vos bêtises. Mais bref, on va pas parler de Gary Neville, on a assez de nuls sur le terrain aujourd'hui. Donc, et en fait, tu regardes les joueurs. Højlund, il en a plein le cul, ça se voit beaucoup trop. Zirkzee, c'est un joueur de five. Garnacho, plus les matchs avancent, plus c'est compliqué. Hein. Garnacho, il rate beaucoup trop. En fait, je veux bien, il a toujours que 20 ans. Il a 20 ans toujours. Et il a du potentiel toujours, mais. Et surtout, il faisait aucune passe à Dorgu quand Dorgu dédoublait. Et ça, le nombre de possibilités de centre que tu aurais pu avoir qu'il a gâché. Autant je trouvais que Garnacho s'était un peu remis la tête à l'endroit suite à sa mise au banc face à City, un peu de boulot. Surtout qu'il voyait Diallo, un peu carburé et lui alterner avec Zergli de temps en temps, Bruno, Maïno. Là, aujourd'hui, c'était catastrophique, Garnacho. T'as enfin un gars qui dédouble dans ton dos, un vrai spécialiste du poste, comme tu le disais, et qui est capable d'amener des centres. À aucun moment, il l'a mis en position de centre. Il a réussi que 13 passes du match, Garnacho. Après, Garnacho, je sais pas ce que vous en pensez, mais indépendamment, là, ça va mieux, mais là où on lui voyait un plafond assez important l'année dernière, je pense que si tu regardes aujourd'hui le Garnacho de cette saison, le plafon qu'il a, je trouve qu'il a énormément baissé. Hein. Ouais. T'as pas envie de te dire que ce joueur... Je pense qu'il est en manque de confiance. Je pense qu'il est en manque de confiance. Ça se voit. La frappe qu'il fait, l'occasion qu'il rate, c'est clairement un manque de confiance. En confiance, il fait pas ça. Pourtant, le contrôle est bon. Hein. Ça lui permet de justement d'enchaîner par une frappe. Mais il réfléchit trop. Il cogite. Là, quand il a contrôlé, il réfléchissait. Un attaquant en confiance, ficelle. Ça rentre direct. Le problème, c'est qui dans cette équipe est en confiance. Personne. Attends, je viens d'ouvrir la fenêtre du score de Diogo Dalot sur ce match. Bah, si, c'est les joueurs qui sont en confiance, ils sont absents aujourd'hui, ils n'étaient pas sur le terrain. On a personne Ugarte qui est en confiance. Ugarte est en confiance quand il joue. Notre meilleur joueur sous contrat en confiance, c'est Anthony. Qui peut jouer. Ouais, c'est lui, c'est Diallo, mais. Et en fait, tu as un problème de tactique. Parce que moi, je suis pas du tout pour changer de tactique. Mais il faut. Et je veux pas qu'on change de tactique, parce que je veux pas qu'on revienne dans cette merde. Parce que si on revient à un 4-2-3-1 qui fonctionnera quand même pas. Mais il y a des joueurs qui ne comprennent pas leur rôle. Zirkzee, c'est pas son poste, donc je vais pas taper dessus. Garnacho, frérot, t'es pas. Lui, il se croit sur PS4 ou PS5 et où tu joues en 4-3-3 et que tu longeais la ligne et que dès que tu as la balle, tu tirais. Il a pas compris que c'était le jeu collectif. Les pistons, on en a que un. Donc Dorgu, il a compris ça. Ça se voit que lui, il a joué piston.
Bruno, je suis désolé, c'est une catastrophe. Casemiro, il peut pas jouer. Mais tu regardes Meinou, c'est compliqué dans ce double pivot. C'est compliqué pour tout le monde dans le double pivot. Ouais, En première ligue, et particulièrement. tu joues. Il y a les statistiques qui sont sorties cette semaine, la BBC qui a mis cette année avec Ten Hag et avec Amorim. Évidemment, Et faut bien sûr, s'amuser un peu. bien sûr, mais les chiffres offensifs de Manchester étaient 100 fois meilleurs avec Ten Hag. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas censé jouer, on est censé jouer en 3-4-2-1, mais on joue à 5 derrière. Parce que Dalot n'a pas compris son rôle et Dalot ne sera jamais un bon piston. C'est pas parce que tu es un latéral un peu offensif. Jamais un bon joueur de foot. Ouais, là, je vous dis un truc. Donc là, moi, je vais sortir un peu la sulfateuse sur tous les joueurs offensifs. Hormis, parce que j'entends, là, ils ont même parlé de ça à la mi-temps sur Canal+, et tu vois que le commentateur, il ne comprend pas le foot. Où il disait, on est d'accord que ce qui manque le plus à Manchester United, c'est un neuf qui met les actions au fond. Bah non. Euh, Bah non, puisqu'aucun neuf ne touche le ballon. Je commence à être convaincu que Zirkzee et Højlund ne sont pas la solution. Mais c'est pas le problème non plus. Mais là, je vais sortir quelques chiffres. Alors, ceux qui n'aiment pas les chiffres, mettez sur pause à avancer de 2 minutes. Donc, Bruno, Amad et Garnacho, qui sont nos 3 créateurs normalement pour nos buteurs, ils ont tous plus de shoots en cumulé. Non, ils ont tous plus de shoots en première ligue, en sachant qu'Amad n'a pas beaucoup joué au début, que Zirkzee et Højlund en cumulé. Et si tu veux jouer, tu peux encore rajouter Rashford si tu prends les matchs où il a joué en 9. Donc, et les 3, Zirkzee, Højlund et Rashford, c'est 3 profils de numéro 9 totalement différents. Donc, il n'y en a pas un des 3 qui a plus de passes qui amènent un shoot que de shoot. Le meilleur des 3 en expected assist par match, c'est Bruno, et hors coup de pied arrêté, parce que Bruno tire tous les coups de pied arrêtés, et c'est 0.19. Donc Bruno, qui est notre meilleur créateur des 3, et qui est vu comme un créateur élite, il y a 3 ou 4 ans, Bruno c'était 0.35. Donc c'était déjà quand même bien plus efficace que ça. 0.19, notre créateur élite, il faut 5 matchs pour qu'il ait un expected assist par match. Et sur les 11 derniers matchs de PL, Amad, Mazraoui, Dalot, Bruno et Garnacho. Donc si vous regardez bien, j'ai pris nos 2 pistons qui ont joué tous les matchs, hormis Dorgu aujourd'hui. Donc Dalot et Mazraoui. Et 3 de nos créateurs qui étaient au milieu, soit nos 2 numéros 10, soit ils ont un peu tourné dans l'organisation, mais qui sont Amad, Garnacho et Bruno. C'est 2 assists sur les 11 derniers matchs. Donc tu peux me mettre qui tu veux en pointe, et je suis d'accord que Højlund, c'est très compliqué cette année. Lui, il n'est pas en manque de confiance, il n'a pas de ballon. Que Zirkzee, Zirkzee sera jamais un grand numéro 9, et ça, tous ceux qui l'ont vu jouer depuis le début de sa carrière, c'est en tout cas pas le numéro 9 qui va te planter 25 goals par saison. Mais aujourd'hui, mets 70 millions, 70 millions pardon, sur Gyökeres ou sur Osimhen cet été, mais on aura les mêmes problèmes. Parce qu'on n'a que des fils uniques, croient qu'ils vont sauver le club par eux-mêmes, et ça manque tellement de QI foot. Et je vais mettre un taclounet sur Amad parce que c'est notre meilleur joueur offensif et de loin. Mais si vous regardez ses chiffres, il y a eu une explosion des passes décisives au tout début. C'était presque le meilleur passeur de. Et dès qu'il a commencé à performer, c'est que des shoots quasiment. Et quand tu vois, tu vois qu'il a pris le syndrome du sauveur. Par contre, ça, tu le vois clairement, quoi. Et Bruno, je vais finir par le tabasser. C'est ton créateur numéro 1. C'est censé être lui ton dépositaire du jeu. Donc déjà, le fait qu'il soit constamment moins bon que l'adversaire, ça me pose problème. Le gars, il est dans le top 8 de ceux qui ont le plus shooté en première ligue. Et le top 8, et je rappelle que Bruno, hors penalty, c'est 2 buts cette année. Tire tous les coups francs aussi. Je crois pas qu'on se rend compte de la dinguerie, du manque de. Et on a eu 2 systèmes différents. Même 3 avec sous Van Nistelrooy, c'était un poil différent. Et pour beaucoup de ces joueurs, si j'enlève 1 ou 2 matchs clés,
par exemple le match contre Everton ou des matchs qui étaient un peu plus ouverts ou contre Leicester, on se retrouve à quasiment du néant. Garnacho, son dernier assist, c'est le premier match. Première ligue. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et, et on ne crée rien, on joue à 5 derrière. C'est le cas. Allez, 4 maintenant, vu que Dorgu a compris ce qu'il fallait faire. Et en plus de ça, nos joueurs offensifs, il n'y en a aucun qui va faire les passes que font. Mais même des joueurs rincés. Toi. Gundogan, il est rincé maintenant. Et Gundogan, il t'apporte plus que tous nos. Il crée plus pour City que tous nos joueurs réunis ici. Parce qu'ils ne comprennent pas le foot. Et on a des starlets qui ne comprennent pas le foot. Et je peux même rajouter une chose, c'est que Højlund, on a vu la heatmap, j'ai vu un truc passer sur Twitter. Sa heatmap, le mec, il touche des balles au milieu de terrain. Bah oui. Sa zone de chaleur, au milieu de terrain, c'est même pas dans la surface. Et à 1 contre 3, quoi. Et il perd tous les jamais. duels parce qu'il a 1 contre 3 qui était en première ligne. Donc, les ballons qu'il reçoit vers l'avant, c'est des ballons sur les côtés. Donc, il peut rien faire. Mais en tout cas, des ballons dans la surface, il en a pas. Qui Il a c'était une occasion par match, c'est le bout du monde. Qui c'était notre meilleur parce créateur en plus, il a une bonne vitesse. Il a une très bonne vitesse et on s'en sort pas. C'était notre meilleur créateur sur les derniers matchs. Comment? Ah bah Lisandro. Moi je te le dis, c'était Lisandro. Lisandro Martinez. Sauf que bon, lui, c'est peut-être sa carrière qui est terminée à Manchester. Donc, mais c'était notre meilleur créateur parce que et pourtant, il y avait moins d'échecs que d'autres. Et en fait, le foot, c'est pas. En fait, moi, ceux qui suivent la NBA, j'ai l'impression qu'on n'a que des Russell Westbrook. Où tu dis à la fin du match, oui, j'ai marqué 25 points. Tu dis, oui, mais t'as pris 30 shoots, frérot. Et nous, on n'a que des joueurs comme ça. Parce que Amad, Garnacho et Bruno, en shoot par 90 minutes, sont 3 très très haut placés en première ligue. Et donc, tu peux prendre le choix de te dire, bon, Liverpool, bon, ils n'ont pas été. Ils ont été champions, c'était quand même différent. Mais les premières années de Klopp, le choix, c'était de dire, Firmino, tu crées pour Mané et Salah. C'est le profil. Tu peux prendre ce choix-là, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait pour mettre en avant 2 des joueurs les plus cliniques qu'on a vus en première ligue des 10 dernières années. Nous, on le fait difficilement et on le fait pour Garnacho qui, moi je dirais, ça devient compliqué de le regarder jouer. Hein. J'ai l'impression de voir Vinicius des premiers matchs avec le Real Madrid quand on se disait mais c'est pas un joueur de foot. C'est un peu la même chose avec Garnacho. Bruno, il lui faut 800 tirs parce qu'en plus, Bruno, il prend que des tirs où il y a minimum 3 personnes devant lui. Et 30 mètres. Et Amad, c'est pas non plus le. Amad, il a le syndrome comme tu dis, un peu du sauveur parce qu'il a marché sur l'eau pendant un moment là. Mais la fin, il prenait aussi des tirs sur des actions un peu à football, quoi. Donc, mais est-ce que c'est pas Amorim qui. Parce que j'allais dire sous Tenac, c'était le cas, mais. C'est un problème. Alors, si est-ce que Amorim laisse faire ou il n'arrive pas à corriger ça d'après vous? Il peut rien faire. Pour moi, il peut corriger. Pour moi, déjà, le mythe comme quoi un coach peut transformer des joueurs. Pas forcément transformé, mais comme il l'a montré, hein, il a mis Rashford au banc. Il n'y a que Bielsa qui peut faire ça. Et toi, Bruno, il a 30 ans. Il a fait ça avec il a joué comme ça avec Solskjaer, avec Ten Hag, avec Rangnick, avec tout le monde. Et je parle plus de Garnacho et Amad qui sont plus jeunes. Garnacho et qui n'ont pas encore une légitimité folle. Garnacho, le problème, c'est qu'on en a fait une star dès le début et qui se prend aussi pour une star. Et bon, moi j'ai un problème avec Garnacho, c'est que pour un gars qui a 20 ans, il y a déjà eu trop de problèmes disciplinaires à mon goût. Mais ça, c'est autour de ça. Et sur le terrain, en fait, on s'est satisfait. En fait, pour moi, Garnacho, il a énormément de chance que Rashford a été cataclysmique sur les 18 derniers mois. C'est exactement ça que j'avais souligné. Je disais que on glorifie Garnacho parce que Rashford est nul. Mais sinon, c'est pas. Et il va quand même falloir. Ouais, alors, c'est plus prometteur, mais c'est pas meilleur forcément. C'est sûrement moins con. C'est pas le choix. Et Amad, c'est la même chose. On l'a glorifié. J'ai vu des trucs de dingue, alors qu'il a des moins bons chiffres cette année que Mbeumo. Et en fait, il faut que les gens se calment, même si Mbeumo est sûrement le joueur le plus sous-coté sur cette planète. Mais les gens, faut qu'ils se calment. On fait de ces joueurs des stars. J'ai fait la même chose avec Højlund ou avec Mainu.
quand je dis on, je me mets totalement dans le coup. En fait, on est tellement affamé de bons joueurs que dès qu'on voit On un n'a rien à jeune, manger, donc ouais, exactement, c'est ça. dès qu'on voit un jeune qui performe un peu, on en fait tout de suite un, un dieu et ils le prennent pour ça. Je dis, Ahmad, Ahmad, il fait une super saison. Pour Mais moi, il est mieux en piston. ouais, moi aussi. En fait, je le préfère en 10, mais en piston, il apporte plus. Il apporte plus en piston. Qui part de plus loin. Exactement. Ouais. Mais c'est des joueurs. En fait, quand je vois, je vois des comptes de Manchester United, alors bien sûr, ils font aussi ça pour faire du clic, on est bien d'accord. Mais quand tu vois que pour eux, Ahmad, pour moi, aujourd'hui, quand je vois notre équipe aujourd'hui jouer, même Mainou cette année, parce que cette année c'était compliqué, pour moi, il n'y a aucun joueur où je me dis, ah, c'est sûr, lui, il doit faire partie de notre futur. Ah, Ugarte quand même. Ugarte, Mainou. Bah, Maïnou, Ligt. comme il dit cette année, c'est compliqué. De Pas, Ligt, oui, pas le mais joueur. ça, Non, tu remets mais pas quand même toujours en cause. De Ligt, quand même. si on vend Mainou cet été, je te promets que il y La aura porte pas, n'est pas fermée. Hein. ouais, il y aura pas que trou de balle comme insulte dans le podcast, hein. Donc, non, mais quand je Bah, vois tous les joueurs, ça voulait vendre Garnacho, clairement. Hein. alors moi je maintiens que c'était pas forcément une erreur si on le vendait et qu'on le remplaçait. Ah, Mais j'étais dans la team le vendre. Je pense qu'il fallait en tirer le bon prix au bon moment et que c'était peut-être le bon prix au bon moment. Mais pour moi, personne n'est invendable. ouais, le problème c'est que si on met des prix, et en fait, tout vient aussi de la gestion d'Ineos slash Glazer, hein, c'est la même team. Parce que maintenant, bon, à part si vous voulez rajouter quelque chose sur le match, hormis, j'espère, juste un truc, Onana, c'est pas un bon gardien, on est d'accord là-dessus maintenant ou bien... Oui, j'allais en parler. Non. Arrête-toi, là, ton Non, BM. c'est pas dire, c'est pas dire qu'il est nul à chier. C'est pas parce qu'il est noir que non, il a eu des bonnes saisons C'est le seul à gardien, il l'Inter. plonge sur place. Il a fait une bonne Ouais. saison à l'Inter. Il plonge sur place, le mec. Il a des problèmes, Certes, techniques. chez Mais... nous, c'est catastrophique. Mais le contexte ne l'aide pas forcément. Et après, c'est vrai que bien sûr. oui, ce qu'il fait, c'est pas Non, forcément mais très bon. C'était catastrophique. De Gea, c'était incroyable au début. Hein. Pourtant, c'était catastrophique. je te dis pas, N'empêche pas que la fin de De Gea non, était autre chose, mais en tout cas. je te dis pas qu'Onana est le pire gardien du monde. Je te dis, Onana n'est pas un bon gardien. Il fait pas partie du top 5 mondial comme on nous l'a vendu. Non, il fait pas partie du top 20 En tout mondial. cas, en Ligue des Champions, il avait Il nous avait bien crevé aussi. avec l'Inter, je parle avec l'Inter. Ah oui, avec l'Inter. Oui, mais parce que l'Inter était Mais bon. pour un mauvais gardien, moi j'ai jamais vu de mauvais gardien arriver à ça. Sinon tous les autres gardiens sont comment? Tu iras demander aux supporters de l'Inter. Mon pote est supporter de l'Inter, il kiffe Onana. Ouais, donc il devra sûrement te dire aussi que le gardien qu'ils ont pris pour le remplacer, qu'ils ont payé 3 millions au mercato d'hiver, qui est Yann Sommer, est 2 fois meilleur que lui. Donc... Parce qu'il est suisse, arrête ça. Non, moi je peux pas le voir, moi je le déteste, ça fait au moins 5 ans que je pousse pour qu'il soit plus notre goalkeeper. Donc, mais Yann Sommer est meilleur. On est combien de tirs par match à l'Inter? Oui, bon, après c'est sûr que au bout d'un moment tu peux me mettre moi dans le City de Guardiola ou dans le Barça de Guardiola. C'est clair que si j'ai un shoot par match, j'ai une chance de l'arrêter. Mais le problème c'est que il t'apporte rien au pied. Même son jeu au pied qu'on nous a survendu. Non, on n'a pas survendu. Il était bon dur, jeu au hein. pied. Il est très mauvais avec comment le il est devenu mauvais? Oui, mais parce qu'il faut des receveurs. Il faut aussi des receveurs. Juste pareil, c'est comme pour les centres, hein, pour Dalot. Bien sûr, il est nul sur les centres. Attends, justement, c'est pour ça que je me marrais avant, parce que j'ai ouvert. Donc, Dalot, aujourd'hui, c'est un latéral qui a perdu 12 fois la balle, quand même. C'est magnifique. Et il a centré 5 fois, 0 réussi. C'est de là. Oui, mais c'est toujours pareil. Il y a des centres qui étaient dans les bonnes zones. Et alors, pour moi, un latéral qui, sur les 5 dernières années, a 3 assists et qui réussit à 0 centre par match, je pense que le pourcentage est. Non, je vais pas défendre Dalot, mais en fait, c'est juste la statistique de centre. Il faut toujours aussi un receveur. Oui, et juste aussi une stat. Bruno a de nouveau est de nouveau en dessus des 80% de passes réussies. Il a de nouveau perdu possession lost 28 fois. Les matchs les matchs se suivent et se ressemblent face aux bonnes équipes pour Bruno. Donc sur ce match, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Oh, bah, on regarde les prochaines équipes en Championship. Non, je déconne. On vire Amorim. Non. Ah, je Ah non, rigole, moi pas je ou suis quoi. pas dans ce cas-là. Tu C'est rigoles, moi mais le il y plus en a, ils c'est moi sont. le plus amoureux de bah oui, je sais Il qu'il y y en a a plein de gens sur qui X, c'est incroyable, hein. Et est-ce qu'on se cotiserait pas pour une petite boîte d'antidépresseurs et on l'envoie à Manchester pour Amorim? Le Peut-être. pauvre. Le pauvre, il est en franchement, train de le prier pauvre, au bord du terrain. il parle tout seul. Non, mais c'est Ouais, parce que le non-verbal, pour ceux qui n'ont pas, alors ouais, donc, du coup, pour ceux qui, bien qui comprennent, ceux qui nous écoutent, le non-verbal d'Amorim sur ces derniers matchs, quand même, il est en train de montrer Sombrer. que le mec souffre. Hein. Le mec est il en a souffrance. il a pris 10 ans d'âge. Le mec Non, est mais en souffrance. Et on en a parlé en off, on le dit ici, la dernière interview où il te dit qu'être limogé, c'est un soulagement. Et oh, frérot, dire ça quand t'as que 6 mois de coaching, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Et en fait, le problème, c'est que tu te dis, bon, parce qu'Amorim, moi, il est pas tout blanc non plus hein, dans l'histoire. Hein. Son match aujourd'hui, comme je te dis, moi, je lui mets un 1 sur 10, 0 ou même pour 0 moi. sur 10, parce que le message que tu envoies, il est calamiteux aux jeunes. Et comme j'ai dit, donc on n'a pas d'argent. Il l'a expliqué, là. Il a dit qu'il voulait pas. Il Ah, ta sentait que gueule. l'équipe poussait et qu'il a pas voulu. De quoi? De quoi? Parce qu'on a eu 3 corners où Maguire a touché 2 ballons. Come on. Et au final, il peut avoir toutes les excuses du monde. Frérot, on a 800 blessés, on est nul à chier, on a que un seul joueur qui est rentré pour les. Et puis moi je le compte même pas, il est rentré, c'était à Il a pas touché 90e. une balle, hein. Il a pas touché la balle. Il Bah, a normal, touché 0 balle. c'était 90e minute. 90e. Et Oui. puis 90e, et on était en train de défendre sur un coup franc. Il y a eu que 3 minutes d'arrêt de jeu, donc on n'a même pas eu une action avec lui. Hein. 90e et il est même pas rentré à un poste réel puisqu'on a fait sortir Casemiro mais on a replacé Et personne. on a C'est-à-dire descendu juste il Xerxes. est venu ouais il est pas vraiment descendu, il est Ouais. resté là où il a fait tout le match. Bah, parce qu'en 3 minutes on peut pas le voir. Descendu. Mais, Oui mais mais donc au final il a été collé à tout le monde en haut. Enfin, bon. et au final, toi, on n'a pas d'argent. Faut dire ce qui est, hein. On va pas mettre 250 millions cet été. Hein. Donc, on a Amorim pas... l'a dit, hein. Il va falloir vendre pour acheter. Ouais. Littéralement. Et tu vends qui? Parce que il n'y a pas ce que nous on aimerait hein, de vendre. C'est quelle valeur parce que tu dois vendre pour retirer de l'argent. Tu dois pas vendre. Toi, si on vend Casemiro 10 millions cet été, tu comptes pas ça comme une vente parce qu'en plus pour le fair play financier, tu es perdant avec l'amortissement de son contrat. Donc quel joueur tu as dans l'effectif, tu es d'accord de vendre et on va voir une bonne offre qui va arriver. Garnacho. C'est le seul. Garnacho, Ouais. Mainu. Non mais nous tu dois pas le faire mais Non, Garnacho mais tu dois le faire. Je vends pas Mainu, mais Non, mais moi je le vends pas, mais c'est les deux seuls. Mainu, si tu veux vraiment avoir de l'argent, tu le mets sur. On reçoit 80 millions demain. Garnacho Ouais. et en fait il y a un monde aussi. Alors ça s'entend pas, vous le voulez pas, tu prolonges pas Amad et tu le vends cet été. Non, mais il a déjà Mais tu prolongé. l'as prolongé. Non, mais c'est pour ça que je dis il y a un monde. C'est pour ça que je dis il y a un monde en stratégie sportive où tu te dis il est en train de monter, la hype Tu vends les monte. plus gros. Je ne renouvelle pas et je Il le était vends. en fin de contrat. Il était à... Comment tu- non, il finissait pas là Si, il en était en juin. fin de contrat. Il Si, était en si. fin de Oui, il est en contrat. fin de Dernière année, contrat. Comment my bad. Ah oui. My bad, je l'avais pas. J'avais pas qu'il était en fin de Donc, contrat. Mais la stratégie de vendre tes plus gros. mais c'est-à-dire que si tu prends tes joueurs. Donc, moi j'ai un problème avec le fait que Dalot et Bruno ils ont un totem avec Amorim. Comme j'avais un problème avec Anthony qui avait le totem, donc même chose. Mais Onana, C'est la fête. bah Onana, de toute façon, si tu le vends aujourd'hui, t'es perdant. Tu dois racheter un gardien. Bref. Bon, Le Maguire, bénéf qu'a fait l'Inter sur nous, c'est incroyable. Maguire, En tu fait, vas si pas le dans la vendre. liste, t'as chaud dans la liste qui doit dégager. Personne va l'acheter. Mais Ah non, qui mais va il doit l'acheter dégager au prix qui. Ah, c'est un Anglais. Il y a des fois les clubs anglais, des fois avec les Anglais, il y a des trucs qui se passent. En fait, Il faut juste espérer qu'on y arrive. le plus gros problème, c'est que tu regardes la liste là aujourd'hui. Højlund, tu vas sûrement le prêter, mais tu vas pas le vendre Non, cet été. je pense qu'en Italie, il a une bonbonne cote. Oui, mais Je te dirais Zerzi parce que ça fait que 1 an. Mais Pour Non, moi, tu peux pas les deux. Tu vends un des deux, mais pas les deux. mais Højlund aujourd'hui, tu l'as payé 70 millions. Ouais, à 40-50, ça part. Ouais, mais en je Italie, suis pas sûr. en Italie, Mais je paye jamais de la vie, Adama. en Italie, il y a personne qui peut mettre ça.
Bah, vous C'est m'avez ça. dit pareil sur Zirkzee, mais je vous ai dit que personne allait mettre 50 millions sur lui. On m'a dit, mais si, Ah tout le non, monde non, mais non, Non, moi, après, moi, le mec, attends, parce moi, qu'il moi, y je avait t'ai, Manchester la m'avait Juve, dit. Thiago Motta, tout ça. moi, je t'ai dit qu'on pouvait le vendre à la Juve. Je t'ai jamais dit qu'on allait retrouver l'argent qu'on avait dépensé, hein. Moi, je pense que Donc, Ah, si. 40 millions au bout d'un an, ouais. tu Mais perds pas bref, Ugarte. On s'est bien fait allez. entuber sur Ugarte. Ok, donc ouais, mais après Casemiro, il a aucune valeur. Bruno Fernandes, ben à voir, c'est Jésus-Christ. Bah, t'as Rashford. Euh, Rashford où il y a une option, Rashford. mais Non, mais pour lui, il n'y a pas d'option. c'est surtout que Rashford, en plus, c'est un joueur du club. Donc, au niveau prix, donc, c'est plus rentable. donc, en fait, où je veux en venir, c'est qu'on est dans la merde parce qu'on doit vendre pour acheter. On n'a pas de valeur. C'est pas comme l'année passée, on a eu 2 transferts faciles, juste avec Greenwood et McTominay. C'était les 2 transferts où on s'est chopé 50 millions et c'était du pur profit parce que c'était des joueurs formés au club. Et donc, on n'a pas cette année des joueurs comme ça. Et des jeunes, tu vas peut-être vendre 1 ou 2 jeunes, mais ça va te rapporter 3, 4, 5 millions, c'est pas grand-chose. Et donc, Ce qui aurait été bien pour les vendre, c'est de les faire jouer. sinon c'est Maïno. 80. Non, 80 mais millions. Garnacho. après, il faut quand même voir. Il y a Lindelof qui va partir, t'as Eriksen qui va partir. Normalement, Maguire, s'il reste, c'est moins Oh, mais cher. ça parce te que là, libère que de la masse salariale, pas ouais, des. mais Tu récupères pas d'argent. surtout, ça tu te dois donne une partie de la souplesse. surtout, tu dois les remplacer. Mais oui, bien sûr que les salaires, ça va être une. euh, Lindelof, on s'en fout un peu plus, mais Lindelof, tu le les, remplaces pas. T'as pas besoin. ouais, les 10 millions de salaires de Eriksen, oui, ça va faire du bien de les dégager. Mais Mm. nous, il nous faut de la rentrée d'argent aussi. Et en fait, moi, mon problème avec Amorim, c'est que votre seul moyen pour essayer de sortir la tête de l'eau, c'est de faire jouer les jeunes. Oui, parce que c'est soit pour le recrutement l'année prochaine, soit pour les vendre. Dans tous les cas, tu seras gagnant s'ils jouent un petit peu. Et de toute façon, vu que la saison elle est perdue, il faut les montrer un peu. Parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il te faut quoi? Pour être bon, je te parle de jouer le top 4, hein, il te faut quoi? On va pas parler du gardien, mais pour moi, on n'a pas un Une gardien top équipe. 4. Mais c'est-à-dire que tu as quoi? Tu as De Ligt en défense, parce qu'Euro, il n'a pas montré que c'était un joueur top 4 pour le moment. Mais voilà. Donc, De lire point d'interrogation pour ouais. moi. Donc, il te Oh faut. non, quand même. Non, mais non. Non, Tu nous fais Paul pour Scholes. jouer là. le top 4 de Lirt, c'est OK. Ah oui, À c'est un voir. mec. À Non, voir. arrêtez. À Point voir. d'interrogation. À voir. Moi, je J'ai sais pas pas. dit oui, j'ai pas dit non, point Hmm. d'interrogation. Moi, je suis plutôt dans la team de. Bref, mais donc, il va te falloir quoi? Cet été, à tout prix, hein, un défenseur central, voire 2. Je vais me permettre de mettre un latéral, un minimum, hein, parce que je rappelle toujours qu'on Un n'a pas Attends, suffisamment il y de latéraux. arrive. Il y Ah, arrive. j'arrive. Un piston, pas un latéral. Droit. Un Oui. piston. Ouais, même 2, hein, tu peux mettre. Parce qu'en vrai, avec l'intensité que tu as Oui. besoin, besoin d'avoir un peu de monde à ces postes. Hein. Oui, Tu peux non, mais mettre 2 pistons. attends, là, moi, je te dis ce qui est vital. Parce que sinon, moi, je te dis 11 joueurs. Donc, un milieu de terrain. 2. Un Trois. milieu de terrain pour Trois. jouer avec Ugarte et Meinou. Un pour jouer avec Zirkzee en 10. Et un attaquant de pointe. Donc, il te faut minimum 5 titulaires. Comment tu fais quand tu n'as pas d'argent? Spoiler, on aura 5 remplaçants. Comment tu fais quand tu n'as pas d'argent et que le joueur où on semble le plus chaud et où ça a l'air le plus avancé, c'est Quensa du Sporting. Quenda. Ouais, Quenda, pardon, Quensa, il joue ailleurs. Quenda, qui est un piston droite, très bien, et on parle déjà de 50 millions de pounds. 50 Donc, millions. Moi, je pense qu'on peut dépenser. Hein. Je pense que c'est une stratégie de dire qu'on est pauvre, on fait les pauvres miskines. Et en fait, c'est pour. Parce qu'en fait, ces dernières années, Et- à chaque fois, on disait oui, on peut dépenser 100, 200 millions et tout, machin. Et donc, les clubs vendeurs, ben, vont se dire quoi? Ben, ils ont de l'argent. Ben, donc, on va. Bah, c'est on va leur- comme un peu d'orgo. Hein. On sort du sol, on pose 30 millions, tu vois, alors que même Non, ça mais c'est parce m'avait qu'on a étonné fait un peu. partir Anthony. C'est parce qu'on avait fait partir Anthony juste avant. Et Rashford, je crois. Non, on le signe, après on fait partir les deux. Donc, tu vois, si t'avais pas réussi Oui, à trouver après, une porte de peut-être que tout sortie à était bouclé. Rashford, Peut-être que tout Bon. était bouclé d'avance. Hein. Bref, Je pense que c'est plus ça. bref, on est Donc, dans la merde. je pense qu'il y a un mix des deux. en fait, le On seul n'a pas problème, d'argent, mais on peut quand même un peu dépenser. vous savez, le problème, on est dans une boucle infernale où chaque année, on attend avec impatience les mercatos pour se sortir de la merde. Et chaque année, les mercatos, c'est de la merde. Et on est dans. Et j'ai même envie de dire, cette année, c'est pire que les autres, puisqu'on n'a jamais eu ce classement-là. On a changé un coach, on n'a même pas eu l'effet déclic dont je parlais l'autre fois.
T'as même eu des leaks là qui disaient qu'ils préféraient le management de Ruud van Nistelrooy De Ten Hag même, ça me fait rire. et de Ten Hag. Ah, c'est catastrophique cette Pour année. moi, Et c'est pareil, faux. hein, C'est faux. on c'est a des encore bêtises. espoir sur le mercato. On se dit quelle cible est intéressante. Vu la gestion catastrophique un peu pour l'instant, hein, d'Ineos, j'ai pas forcément totale confiance en eux. Et vu qu'il faut vendre des joueurs pour pouvoir acheter des joueurs, de ce qu'on nous dit, hein. Pareil, hein, tu vas réussir à vendre qui pour générer de l'argent, mis à part Garnacho, peut-être ça te fait une grosse somme au Maïnou. Mais est-ce que c'est les joueurs que tu veux voir partir avant d'autres? Ah non. L'avenir n'est pas forcément radieux, hein. Moi, je vais les juger à partir du 1er septembre. Donc, j'attends ce mercato-là. Vous les avez déjà jugés, ils sont nuls et tout, machin. Ok, pas de problème. Moi, j'attends cet été. Et voilà, on verra. De toute façon, c'est simple. L'effectif actuel, que ce soit celui qu'a laissé Ten Hag ou celui qui est en train de refaçonner un peu Ineos, il n'est pas prévu pour un 3-4-3. Donc, tu es obligé d'acheter en nombre, Et en vendre en qualité nombre. et en quantité. Et si t'es malin, tu vends tout, comme j'ai dit sur le groupe. Là, c'est un projet. On a toujours dit, il faudra 2-3 ans. Là, c'est un projet 5 ans si tout se passe bien. Donc, quel est l'intérêt de garder des joueurs comme. Alors, Casemiro, c'est compliqué. Quel est Des trentenaires, ouais. l'intérêt de garder Bruno Fernandes? Je vous le dis. Et Bruno Le On vient de le Fernandes. prolonger. marketing, Mais on vient de le c'est la prolonger. Il est base, même, c'est Oui, eux il est qui même pas dépensent bon. l'argent. Mais il est même pas bon en marketing, Bruno. Mais vend si, rien. tu rigoles ou quoi? Il vend rien. Mais Hein. si, vous rigolez. Il Ah est bah moins. non, Dans le marketing, il est derrière Garnacho. Hein. Quand il marquait des buts, oui, mais là, Et, on et, souffle, hein. mais toi, parce que Bruno c'est l'exemple, mais quel est l'intérêt de prolonger Maguire? Bah là, c'est parce Bah, qu'on avait un comme ça, problème de c'est place. pour, Ouais. pour le nombre. Et il est anglais. Parce que, Et pour parce le que nombre. T'actives la clause, quoi. Tu Moi, prolonges ça pas. s'entend. Moi, c'est pas choquant que Maguire non, soit mais En prolongé. fait, c'est des exemples. c'est un C'est des problème en exemples. moins. C'est des exemples que je vous dis là. C'est que là, c'est un projet long terme. Pourquoi tu garderais des joueurs qui ne sont pas adaptés? Maguire, à la limite, il peut jouer. Bruno, pour moi, c'est le joueur à vendre parce que et Garnacho aussi, parce que Bruno, il te prend une masse salariale incroyable Invendable. bien sûr qu'il est vendable. Parce que Qui va venir te le Invendable. chercher? Mais il Il est va jamais invendable. lâcher son contrat. Mais Bruno, jamais il lâche son contrat chez nous. Mais qui moi, va je pense venir que te le oui. chercher? Tu peux le Ah, vendre. merci. Enfin, vous devenez le vendre. réaliste. Alors, Non, Il est non, invendable. Bruno. alors, je Bruno, comprends je pas. veux bien. Alors, attends, Rappelez-vous, hein, je alors, je l'avais comprends dit, pas. son agent qui twerkait au Bayern, à Attends, Barcelone l'année dernière je pour, comprends. pour avoir l'augmentation. Bah, au final, il a eu ce qu'il voulait. Mais Non, qui je l'aurait comprends pas. pris, Bruno, les gars? Je comprends pas. Alors, Dieu Bruno, personne n'en voudrait? Il Bah, est c'est si ça, fort que ça? pareil. Il est T'aurais dû être si là au dernier fort que ça? podcast. Je l'ai dit au dernier podcast. J'ai dit Rashford, aucun club pareil. n'est jamais venu le Non, chercher. Personne n'a tapé à la porte de ce mec-là. Il est si quoi, il fort va que le ça? Real Pareil. Madrid, au Pas envie PSG, de- à City, à Liverpool, à Personne Chelsea. n'en veut. Chelsea, Non, mais t'es trop gentil. Chelsea, pourquoi pas? Bruno, Il moi, y a je Palmer, l'ai déjà dit. il y a Palmer. Moi, Bruno, je l'avais déjà dit. Je sais plus si c'était ici ou en off, en podcast ou en off. Le mariage parfait, c'est l'Atlético, Bruno. Ah bah oui, un attentat. Peut-être, c'est vendable, peut-être à l'Atlético. C'est vrai, j'ai pas Et pensé à jamais ça. ils ont les sous. Mais Mais jamais ils ont Julian Quoi Alvarez Quoi? et Tu rigoles ou quoi? Bien ils sûr sont qu'ils peuvent riches, mettre des sous sur lui. l'Atlético. Non, Bien non, mais sûr. le salaire. Tu Ouais, mais rigoles pas sur le salaire. T'as salaire, il Griezmann, est t'as pas obligé. Julian Alvarez, crois-moi, ils vont pouvoir aligner Euh, un bon billet, hein. Salaire, attends, je regarde Non, ça. mais au-delà de ça, que ce soit Bruno, que ce soit Rashford qui a attendu le Barça jusqu'au dernier jour et qui se retrouve à Aston Villa. Me fais pas rire. Non, mais ça va avec ce que tu disais, Antoine, c'est que on les starifie, on les glorifie. Ça va être dur à l'Atlético. Il y a Oblak qui prend 20 millions, Griezmann prend 12 millions 5. Donc ça va être compliqué. Gallagher prend 12. Mais Il prend, après, il prend... Moi j'ai 9. ouais, mais après, il y a bonus. T'as Il y a les, bonus. t'as les bonus. Toi, t'inclus les bonus. Moi, Ah. j'ai pas inclus le bonus. 9, Moi, je me disais, Ça va être dur. on glorifie ces joueurs. Tu parlais des Ouais. jeunes tout à l'heure, mais même des pseudo-stars chez nous on qui paye Zirkzee font. plus cher. On paye Zirkzee plus cher qu'Alvarez. Oh là là. Les agents pardon, ont bien compris et ont bien fait leur boulot chez nous. Bref, de toute façon, on aura le temps de reparler. Les prochains matchs de Manchester United, c'est les 2 matchs les plus importants de la saison. Déjà, il y a le tirage au sort de l'Europa League là, vendredi. Ouais, mais ce sera Everton et Ipswich.
Donc, Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça veut dire qu'on joue contre David Moyes et McKenna. McKenna, donc nos 2 anciens coachs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça sera un vrai plaisir. J'en profite juste pour replacer ma propagande un match par semaine, les gars. Je l'avais dit la semaine dernière quand Antoine n'était pas là, mais regardez comment cette semaine s'est passée parfaitement. On veut jouer tous les 3 jours. On a repris goût à la vie, les gars. Moi, j'ai J'avais repris pas de goût à la vie, problème. vraiment. J'avais pas de problème, mais j'étais Bah oui, heureux. tu penses pas à des choses négatives. Là, regarde, on sort d'une défaite. Pas de femme pour me prendre la tête, pas de Manchester. J'étais heureux. Tu Là, te dis pas, regarde, demain, tu vas on peut traîner pas un peu parler. ton spleen. Donc, je parle pour vous, les gars. Moi, y a que moi qui- Demain, tu vas traîner un peu ton spleen. Bon, ça va te saouler, tu vas tomber sur 2-3 infos sur Twitter. Mardi, la vie reprend son cours. Jeudi, t'as pas de match d'Europa League. T'as pas de match de coupe. Tu rejoues que samedi prochain. Ah, moi, cette semaine, ça va être bien. Bien. Moi, je suis à Lyon, donc je vais pouvoir penser à autre chose. Ça me fait plaisir. À chaque fois que j'allais à Lyon pour le travail, je me foutais de la gueule de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, c'est eux qui se foutent de ma gueule, donc ça fait plaisir. Karma. Et donc voilà. Donc bon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler allez, quoi, du match nul face à Everton. Non, allez, les petits pronos pour finir parce qu'on sait qu'ils aiment bien et comme ça, moi, ils nous mettront aussi en commentaire leurs pronos. Allez, quand même, victoire parce qu'il faut pas déconner. Victoire par un but d'écart. Défaite On va 2-0. perdre. On joue où à Old Trafford? Non, chez eux. Non, victoire. On va perdre. On va perdre. On va perdre. Victoire par un Depuis but que d'écart, les gars. David Moyes les a rejoints, ils sont en forme là et on va Il perdre. est mort, David. C'est juste un effet On va- de quand, quand on va perdre 2-0 sur des buts d'Iliman Ndiaye et de Doucouré, s'il est encore Il est là, pas s'il te plaît, suspendu sors-le. lui. Je sais pas s'il est encore là. Donc, ou de Braithwaite qui va nous mettre un doublé juste pour Mohamed. Donc, c'est ainsi que se termine ce 93e podcast. 93e podcast, donc 90 sessions de thérapie. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine et profitez de votre temps libre loin de Manchester United.